Alors aujourd'hui on attaque cette nouvelle séquence de littérature pour les élèves de 5e. On attaque ça avec le héros. On va étudier le héros avec deux angles. Le premier angle de ses caractéristiques et puis l'autre angle ça va être euh, la partie historique, comment le héros a évolué au fil des siècles. Dans un premier temps, pour la partie purement caractéristique, on va voir que le héros possède des qualités hors du commun. Que ce soit physique, hein, la force, l'agilité, l'endurance, la souplesse, la détente, enfin voilà, il y a de nombreuses qualités physiques, et puis on va, par la suite, quand on va étudier justement ces héros, on va pouvoir mieux arriver à percevoir la présence des qualités chez les uns et chez les autres. Et puis, il y a également des qualités morales, comme le courage, comme la générosité, le sens de la justice, la clémence, le non-jugement. Alors ce héros, il lutte rarement pour lui-même ou pour sa propre gloire. Il ou elle, d'ailleurs, va défendre des valeurs, elle va défendre sa patrie, les opprimés. Le héros peut avoir à défendre son roi, sa famille ou la personne aimée. Le héros, cependant, n'est pas, en tout cas n'est que rarement un héros parfait. Et c'est important de l'avoir à l'esprit, hein. Le héros, les héros ont leurs failles, que ce soit la naïveté, que ce soit l'impuissance physique à certains moments, que ce soit les accès de colère. Et ces failles, justement, permettent d'humaniser ce héros, hein, de le rendre plus proche de ce que nous sommes, hein, d'arriver plus facilement à s'identifier à lui. Et puis, ça permet aussi de ménager du suspense, d'avoir des rebondissements de manière voilà, régulière dans l'histoire qui est contée. À côté de cela, on va revenir sur une partie qui est importante, hein, c'est l'évolution de ce héros, hein, de l'Antiquité, puis au Moyen-Âge, en allant jusqu'à nos jours. Les héros, hein, tout d'abord dans l'Antiquité, hein, il faut garder à l'esprit qu'ils sont principalement masculins, souvent des demi-dieux. Hein. On a à l'esprit l'image d'Hercule, l'image d'Achille, de Persée, de Thésée. Ces héros accomplissent des exploits extraordinaires. Hein. On pense aux 12 travaux justement d'Hercule dont on a parlé tout à l'heure, hein, à la toison d'or, au fait d'avoir à vaincre les Minotaures ou à vaincre Médusa, euh, à battre le Cyclope pour Ulysse par exemple, ou à faire preuve de ruse pour avoir cette idée du cheval de Troie pour justement le faire rentrer dans la ville et gagner la guerre face à la cité troyenne. Et puis il y a le Sphinx aussi, hein, si on pense à Oedipe. Au Moyen Âge, les choses vont changer, bien évidemment. Une chose, par contre, elle ne va pas changer, c'est toujours la présence de ce roi, enfin pardon, de ce roi, de ce héros, qui reste essentiellement masculin. C'est un chevalier, c'est un noble hein, par excellence. C'est Lancelot, c'est Perceval, c'est Roland, c'est Tristan aussi. Alors, ce héros possède des valeurs, hein. Ça peut être des valeurs en lien avec la chevalerie, la vaillance, la clémence, la justice, hein, comme on l'a évoqué aussi tout à l'heure dans la qualité morale, ou la fidélité au roi. Et puis, il possède aussi, il fait preuve aussi d'une certaine courtoisie, où on voit justement cette bienveillance à l'égard des faibles. On peut voir aussi ce respect pour cette dame aimée. On peut retrouver ce héros dans la chanson de Geste, hein. Ce sont des longs poèmes rapportant justement les exploits des héros. Les héros sont très divers, aujourd'hui en tout cas. Au XXIe siècle, on a des héros, des super-héros même, avec des super comme Wonder Woman. Et puis il y a les héros, les super-héros dans la team Avengers. On va retrouver la Hulk, Iron Man, Thor, euh, Black Widow. Enfin voilà, ils sont encore très nombreux là aussi. On peut penser hein, aussi à des super-héros, non pas forcément nord-américains ou européens. Hein. On peut aller sur Dragon Ball Z, on peut se tourner vers d'autres mangas hein, comme One Piece pour retrouver des héros, des super-héros.
Et puis pour les plus anciens, pour ceux qui ont pu connaître des héros des années 80-90, hein, autres que des BZ, on peut aussi avoir les Chevaliers de Zodiac, on peut voir Masque. Ce sont des personnages qui nous ressemblent, hein. Généralement, on peut même aller jusqu'à l'anti-héros, hein, qui brille, mais par ses défauts. On peut penser là à Bardamu dans Voyage au bout de la nuit de Céline, ou à Gaston Lagaffe. Mais les héros peuvent également être des personnes réelles. Ça peut être des personnes réelles qui vont être perçues comme des héros, qui peuvent être perçues comme des héros, car elles possèdent des qualités, hein, qui suscitent l'admiration. Alors là, on peut penser aux sportifs, on peut penser à Neymar, on peut penser à Teddy Riner, on peut penser à Sébastien Chabal, le rugbyman. Dans le domaine de l'humanitaire, on peut penser à des personnes comme Henri Dunant, comme Mère Teresa, comme l'abbé Pierre, ou comme Coluche aussi. Et puis dans la santé, hein, aujourd'hui, hein, très très récemment, on peut penser à tout ce personnel soignant. C'est aussi la raison pour laquelle on a cette image, nous, en fond pour notre séquence. Ce personnel soignant, infirmier, médecin, aide-soignant, ça peut être ces travailleurs sociaux, hein. Là, on coupe justement un peu l'humanitaire et le côté sanitaire. Donc toutes ces personnes qui suscitent l'admiration pour le travail qu'elles mènent. On peut penser également aux pompiers, on peut également penser aux policiers, on peut également penser aux personnes qui vont aller lutter, qui vont aller combattre sur les champs de bataille, hein, les soldats. Euh, Quand on pense aux héros, il faut aussi garder en tête cette héroïsation que l'on a de plus en plus, qui est favorisée par Internet, qui est favorisée par la télévision, de personnes dites entre guillemets normales. Les anges de la télé-réalité, Cyril Hanouna, des youtubeurs, qui voilà, rendent des personnes dites normales en héros, et sont des héros euh, qui ne sont considérés comme héros que par là aussi une partie de la population qui vont généralement euh, voilà, avoir une certaine admiration pour ces personnes-là. Alors, pour terminer cette séquence, on va conserver certaines choses à l'esprit, hein, la manière de définir surtout certains termes, certaines expressions. Hein. Gardons à l'esprit que la chanson de geste reste un long poème rapportant les exploits d'un héros de l'histoire de France, que son nom, chanson de geste, vient du latin gesta, hein, c'est l'action accomplie. Cette chanson de geste s'inspire d'événements historiques, mais les transforme pour célébrer la valeur du héros à travers lui, c'est de la nation. Et là, on pense encore à la chanson de Roland, euh, qui raconte justement ce héros qui va se battre contre les morts, qui va euh, appeler euh, son frère avec ce corps pour le prévenir de l'arrivée de ces Arabes qui montent toute la péninsule ibérique et qui vont essayer d'aller jusqu'au nord de la France. On a aussi en tête les épopées. Les épopées sont des textes qui narrent des exploits des héros, qui combattent pour défendre leur peuple et leurs valeurs. Hein. Les plus célèbres nous viennent de l'Antiquité, l'Iliade, l'Odyssée. On a ce terme héroïsme, hein, qu'il faut aussi garder à l'esprit, qu'il faut arriver à bien définir. L'héroïsme que l'on peut définir comme la force d'âme exceptionnelle, hein, ce comportement exemplaire d'un héros ou d'une héroïne. On ne l'a pas évoqué, mais du coup, tout ce qui est en rapport avec l'héroïsme, hein, tous ces écrits, hein, ce sont ce que l'on va généralement, on va dire, ranger dans ce qu'on appelle le registre épique. C'est un style, hein, qui va mettre en valeur des exploits justement héroïques, hein, et se caractérise ce registre par des procédés d'amplification. On peut même dire exagérer, hein, on va dramatiser ou créer de l'opposition justement pour arriver à créer le suspense, pour aussi forcer cette admiration que l'on peut avoir pour ce héros, pour cette héroïne. Dans ce registre épique, on peut également retrouver des romans de chevalerie, hein, ce sont des textes en prose ou en vers qui vont narrer les aventures successives d'un chevalier
Alors rappelez-vous hein, qu'on reste si on parle de chevalerie, on parle principalement de héros et non pas de héroïnes. Donc voilà, ces aventures successives de chevaliers et ses exploits, ses échecs, ses rencontres. Ce texte est généralement écrit en ancien français, hein, cette langue romane qui a pu permettre de voir se développer derrière l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, et s'inspire de poèmes, de légendes, de chansons de gestes. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette séquence, cette session sur le héros, et, le héroïsme, les héroïnes de manière générale. On reviendra dessus avec un update, une mise à jour où vous aurez davantage d'informations, davantage d'exemples. Et puis, il y aura d'autres capsules, d'autres séquences réalisées pour que vous puissiez justement mémoriser, apprendre, réviser d'autres thématiques de la littérature. Allez, au revoir!